Ici, on vous parle que l'univers vous protège. L'univers veut que cette chose puisse se réaliser, veut que cette relation puisse voir le jour, ok? Donc l'univers tient vraiment à ce que vous puissiez vous libérer de ce passé, que vous puissiez lâcher prise et vivre pleinement l'instant présent. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, avec le page d'épée, on voit que, en fait, les énergies actuelles, c'est surtout euh, en train de symboliser des leçons du passé que vous avez enfin comprises, ok? Vous avez peut-être dernièrement fait face à des situations compliquées, des situations difficiles. Cependant, en fait, ces situations, au-delà d'être compliquées, au-delà d'être difficiles, elles vous ont beaucoup apporté. Alors, c'est vrai qu'il vous faut prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance vis-à-vis des choses qui ont pu vous impacter. Et en fait, avec ce recul, avec cette distance, vous vous apercevez que ces choses ont permis justement une certaine forme d'élévation, d'une connaissance plus accrue peut-être de vous, en fait, de l'univers. Mais j'ai davantage l'impression qu'il s'agit de vous. Vous avez découvert voilà, des forces insoupçonnées, vous avez découvert justement une façon de faire totalement différente qui peut changer justement votre façon d'aborder les choses à l'avenir. Il est fort à parier que ces situations puissent se représenter dans votre vie, mais en fait justement fort ou forte justement de cette leçon de vie, vous saurez justement mieux gérer ça à l'avenir, ok? Donc voilà pour les énergies actuelles. Voyons voir qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Oui, oui, vous avez passé quand même des moments relativement difficiles. Avec, avec la carte du 9 d'épée, on nous indique que en fait, vous étiez en proie à beaucoup de négativité quand ça s'est passé. Alors, c'est bien parce que je sens déjà qu'il y a une prise de recul. Donc, je sens que ce qui a pu vous affecter par le passé ne vous affecte plus autant actuellement. Quand je vous ai dit que oui, ça vous affectait grandement, oui, on sentait une oppression en fait de par la négativité que vous avez envers vous, enfin que vous aviez du coup envers la situation, mais surtout envers vous-même. Vous aviez des mots très durs, très très difficiles. Vous avez perdu confiance en vous pour certaines personnes. Alors cette confiance en vous, on sent qu'elle peut être regagnée assez rapidement dès lors que voilà, vous ouvrez les yeux sur les leçons qui ont été vôtres, sur justement qu'est-ce que l'univers a voulu vous faire comprendre en vous faisant traverser ces épreuves. Parce que des épreuves qui arrivent comme ça dans nos vies, c'est jamais anodin. Il y a toujours quelque chose à en tirer, quelque chose de positif, ok? On sent que entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui est en train de se passer actuellement, il y a déjà une différence très, très grande. Pourquoi? Parce que par le passé, donc c'est un passé quand même relativement proche, je sens, donc ça peut nous parler en termes de semaines ou de mois, ok? Dans les semaines et les mois qui précèdent, oui, vous étiez en proie à cette situation compliquée, mais maintenant, avec un petit peu de recul, déjà, vous avez, pour certains ou certaines, trouvé une forme de repos, une forme justement d'accalmie dans votre vie et qui vous fait avoir les idées beaucoup plus limpides. Et c'est par ces idées beaucoup plus limpides justement que vous arrivez à voir en fait la leçon qui a été vôtre. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de nous dire? Ok, ici on vous dit que justement une des leçons qui a été vôtre et qui va être mise en exergue prochainement parce que c'est une situation qui va bah, se représenter dans votre vie dans les prochaines semaines, c'est le côté patience. Ça vous a appris à faire preuve de patience, mais c'est pas de la patience pure et dure, c'est de la patience couplée à de la bienveillance. C'est un petit peu quelque chose qu'on peut comprendre, enfin qu'on peut retrouver avec la carte de l'impératrice, sauf que la carte de l'impératrice nous indique justement un projet, quelque chose qui est en train de voir le jour. Là, c'est pas exactement ça qu'on nous dit, on nous a dit juste que oui, ça a eu, enfin, vous avez eu besoin de développer votre patience parce que peut-être qu'à la base, vous êtes une personne très très impatiente qui se frustre rapidement. Et en fait, là, vous n'aviez pas le choix que de faire preuve de patience parce que sinon, si vous ne faisiez pas preuve de patience, c'est un petit peu une personne qui se débat dans des sables mouvants. Plus vous vous débattez, plus vous vous engouffrez. Et donc, du coup, on vous dit, voilà, faites preuve de patience, arrêtez de vous débattre dans tous les sens et juste trouvez la bonne solution
attendez également que ça puisse se décanter et vous verrez que bah, vous pourrez vous en sortir, que vous pourrez sortir la tête de l'eau. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Alors, je pense que vous vous êtes débattu pendant un certain temps et puis vous vous êtes rendu compte que bah, c'était quelque chose qui était contre-productif, ok? Que ça n'arrangeait pas la situation, au contraire. Et en fait, bah voilà, cette patience, vous l'avez acquise et cette patience, bah, l'univers va de nouveau la tester prochainement. Alors, je pense pas que ce sera du même acabit, mais vous aurez tout de même bah, votre patience qui sera sollicitée. Donc là, on vous dit, maintenant, fort de cette leçon, tu peux appliquer, voilà, tout cela à ce qui va se présenter prochainement dans ta vie. Il y aura un équilibre qui sera trouvé grâce à cette patience, hein, donc on sent qu'il y a du positif vis-à-vis de cette leçon apprise. Ici, avec le 5 d'épée, on voit que vous êtes une personne qui, qui est facilement en proie à des doutes, à des peurs. Et là, justement, vous voyez cette personne qui est plus ou moins à terre et on pointe une épée vers elle. Et bien, cette épée, et justement cette personne vêtue de noir, elle représente justement la négativité dans votre vie, dans votre psyché. Votre négativité peut parfois justement bah voilà, vous harceler, vous mettre mal, ok? Alors, vous mettre mal, vous savez, c'est une posture qui est délicate parce que c'est vous-même qui vous l'infligez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des épées pas loin de vous. Donc ces épées, c'est également des vérités que vous pouvez prendre pour certaines personnes en considération et dès lors, vous saurez vous armer pour bien vous défendre contre la négativité qui peut être justement votre par moment en fonction des situations qui peuvent se présenter dans votre vie. C'est quelque chose qui est, comment dire, c'est pas constant dans votre vie, c'est vraiment momentané, c'est ponctuel cette négativité. Mais là, l'importance justement qui peut se dégager de cette leçon de vie, c'est voilà, bah oui, elle arrive de temps en temps, cette négativité, ces doutes, ces peurs peuvent arriver de temps en temps. C'est pas quelque chose de chronique, c'est pas quelque chose de constant dans votre vie et on vous dit, bah voilà, prends en compte ces vérités, ces leçons de vie, et tu verras que tu auras justement cette force intérieure, cette force insoupçonnée qui te permettra justement de te défendre dans ces situations-là et de ne pas te laisser en proie à des peurs, à du désarroi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que oui, vos peurs et votre désarroi bah, peut parfois vous bloquer. Vous bloquez vis-à-vis d'une paix intérieure. Parce que cette paix intérieure et cette patience qui vous est demandée vous mènera droit vers une belle relation. Pourquoi je parle de belle relation? Parce qu'il y a le 10 de coupe. Le 10 de coupe symbolise une belle relation où vous trouvez une personne qui vous correspond en tout point, une personne qui est en synergie et en harmonie parfaite avec les énergies que vous pouvez dégager. C'est une personne qui sera justement vous apprécier pour ce que vous êtes et non pas ce que vous pouvez apporter ou la personne que vous voulez paraître. Ok? Cette personne vous appréciera pour vraiment qu'est-ce qui vous constitue. Vous êtes une belle personne, vraiment, et on sent que parfois vous voulez peut-être jouer un rôle afin de ne pas, ne pas être aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas être aimé. Donc il y a ce côté où vous désirez être aimé, et vous faites tout, en fait. Il y a le côté people pleaser. Vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde. L'important, c'est de plaire aux bonnes personnes. Et cette personne vous appréciera pour qui vous êtes réellement. Alors, arrêtez de vous prendre la tête vraiment sur, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire pour être appréciable? Non, vous êtes appréciable, vous êtes une belle personne. Et n'essayez pas de changer la personne que vous êtes, ok? Alors, changer par le développement personnel, c'est quelque chose de bien, mais changer juste en portant un masque, c'est quelque chose qui est néfaste, c'est quelque chose qui peut vous causer plus de tort que de bien, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la force insoupçonnée, ok? Vous vous rappelez ici dans la 5 d'épée que je vous ai parlé de force insoupçonnée, des vérités que vous allez prendre en considération et qui vont justement vous permettre de vous défendre. Vous défendre contre vous-même, contre la négativité qui peut justement être votre vis-à-vis quand certaines situations se présentent dans votre vie. Or là, justement, la leçon de vie qui a été votre dernièrement, c'est celle de la patience. Et il s'avère que cette patience, c'est une force. C'est une force que vous n'avez pas toujours eue, que vous n'avez pas toujours utilisée à bon escient. Or, voilà, c'est la leçon qui vous a été,
qui a été votre dernièrement et qui vous a permis justement de saisir cet outil, parce que c'est un outil, cette patience, et cet outil, vous allez l'utiliser à bon escient prochainement dans votre vie. Vous avez appris de votre leçon du passé, aussi difficile fut-elle, mais elle vous a permis justement de devenir voilà, une personne plus aguerrie et qui a justement conscience des armes qu'elle a à sa disposition pour se défendre, ok? Se défendre contre soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, avec la carte des amoureux, on vous indique que en fait, vous avez réussi à vous sortir de cette situation dans laquelle vous étiez en faisant un choix fort, un choix qui a changé votre vie d'une certaine façon parce que vous avez appris pour certaines personnes à lâcher prise. Vous avez fait le choix de ok, c'est bon, je laisse les choses se faire comme l'univers l'entend et en fait quand les choses seront prêtes, quand les choses seront bien, et à ce moment-là je serai en mesure de les saisir. Je n'ai pas à faire des bras et des pieds pour sortir d'une situation. Quand la porte s'ouvrira, ou en tout cas quand je verrai cette porte, je serai en mesure de prendre justement cet envol, de partir de cette zone, ok, de cette situation. Or, voilà, vous n'aviez pas d'autre choix que d'attendre que cette porte un petit peu s'illumine, que vous voyez sa présence, et oui, à partir de ce moment-là, c'était plus facile pour vous de sortir de cette situation passée qui vous a beaucoup affecté. Il en ira de même prochainement dans votre vie. Alors, peut-être pas de la même intensité, peut-être pas de la même façon également, mais on sent que la patience sera votre allié le plus précieux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, attention, la carte des amoureux nous indique également peut-être qu'il va y avoir un choix prochain à faire vis-à-vis d'une personne qui vous conduira à un bel amour. Donc, il y a, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et ça, c'est bien, parce que là, on n'a pas une distinction. On peut vous dire que oui, le choix que vous avez fait vous a permis de sortir d'une situation, apprendre d'une leçon, enfin, apprendre une leçon d'une situation passée, mais également, justement, un choix à faire prochainement dans votre vie. Mais pour cela, il faudra faire preuve de patience et ne pas vous laisser consumer par les peurs et le désarroi qui peut être votre de temps à autre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est un petit peu le côté nostalgie, le côté un petit peu mélancolie que vous pouvez avoir de temps à autre quand vous regardez vers le passé vis-à-vis des situations qui furent votre par justement le passé, qui vous ont plu. Ces situations ont apporté beaucoup de joie, beaucoup d'euphorie dans votre vie, et puis malheureusement, il y a eu une fin abrupte, une fin qui a pu faire vaciller les énergies négativement, parce que ça a créé de la négativité, oui, mais avant de créer de la négativité, ça a créé de la tristesse et du chagrin, ok? En fait, là, on sent que oui, vous avez cette tendance à replonger dans votre passé pour vous rappeler les moments mélodieux, ok, qui ont été votes. C'était une douce symphonie à ce moment-là dans votre vie, et puis en fait ça s'est mal fini. Et en fait, en retournant à la réalité, parce que voilà, comme je dis, vous vous plongez dans votre passé, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas vivre dans le passé, vous devez faire face à la réalité. Et en vous réveillant face à la réalité, vous vous rendez compte que cette mélodie n'existe plus, ok? Cette mélodie n'est plus présente actuellement dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver une nouvelle mélodie, une nouvelle source de mélodie, mais celle-ci bien particulière, c'est vrai qu'elle n'est plus présente dans votre vie et ça peut vous causer parfois du chagrin, ok? Et on vous dit que quand on vous parle de patience, vous avez tendance à vous réfugier dans le passé en attendant pour tuer le temps, j'ai envie de vous dire, et c'est pas quelque chose qui est bon pour vous, ok? Donc oui, faites preuve de patience, mais en vous concentrant sur le présent, voire même sur l'avenir. Mais le passé ne peut pas vous permettre de vous en sortir, ok? Donc attention de ne pas faire cette erreur parce que vous faites du mal simplement et c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui peut être évité, surtout. Ok? Ici, on voit justement qu'il va y avoir un nouveau départ dans votre vie. Avec la carte du fou, on nous indique que votre intuition va vous permettre de saisir une opportunité prochainement. Cette opportunité, c'est une opportunité sentimentale. Avec la carte du 10 de coupe qui est à côté, c'est à n'en pas douter. Par contre, en fait, cette intuition peut être un petit peu
en train de batailler avec des peurs, avec justement des doutes. Parce que il se peut que oui, dans votre vie dernièrement, votre confiance en vous s'est retrouvée grandement affectée. Et par justement ce manque de confiance en vous, vous remettez tout en question. Et une des choses que vous remettez également en question, et ça c'est malheureux par contre, c'est votre intuition. Votre intuition, sachez qu'elle est bonne. Votre intuition sait vous guider. Votre intuition sera toujours vous mener justement vers le chemin qui est le vôtre. Et là, on vous dit que, en fait, même cette intuition, vous la mettez un petit peu, vous émettez des doutes vis-à-vis de cette intuition. Donc, attention de ne pas émettre trop de doutes vis-à-vis de votre intuition, parce que si vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'aurez pas justement cette opportunité à saisir. En tout cas, vous n'arriverez pas à la capter. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on sent vraiment quelque chose de très beau sentimentalement qui semble se présager dans votre vie dans les mois à venir, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit justement que vous allez vous émanciper d'une situation bien particulière. Et là, je vois plusieurs cas de figure, mais en fait, ça se rejoint. Et la chose dont vous allez vous libérer, c'est tout simplement ce passé. Ce passé qui a justement une importance toute particulière à vos yeux, parce que oui, c'était des moments agréables que vous avez vécus, mais comme j'ai pu vous le dire, ça s'est mal fini. Donc le retour à la réalité a toujours été difficile. Et en fait, le fait de vous concentrer sur votre passé, ça vous empêche justement de vivre l'instant présent et surtout de prévoir le beau futur qui sera votre. Donc oui, vous allez couper court vis-à-vis de cette manie que vous avez à retourner dans le passé parce que c'est les seuls instants de bonheur sentimentaux peut-être que vous avez connus. Alors oui, c'est les seuls instants jusqu'à présent. Ok, parce que le futur, quant à lui, nous annonce de belles choses. Mais pour cela, il faut croire en vous, croire en l'univers et surtout juste arrêter de vous réfugier à chaque fois quand on vous demande de faire preuve de patience vers le passé. Ok, vous pouvez faire preuve de patience en vivant l'instant présent. Ce n'est pas incompatible. Ok, donc oui, vous allez, couper court avec cette sale manie que vous pouvez avoir pour certaines personnes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre le tarot du bon karma. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer à travers moi? Alors, ici, on voit la carte du pendu. La carte du pendu nous indique un petit peu à l'image de la reine d'épée que vous allez sacrifier quelque chose qui ne marche plus dans votre vie, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous freine, ok? Et cette chose qui vous freine, c'est cette tendance que vous avez à vous réfugier dans le passé. Et en fait, en sacrifiant cette chose, vous verrez les choses d'une façon tout autre, une façon différente, une façon nouvelle. Vous verrez le monde d'une autre façon. Et c'est la meilleure façon pour vous d'aborder les choses à venir avec beaucoup plus de sérénité et une paix intérieure retrouvée, ok? Parce que vous arrêterez de tout comparer à ce que vous avez connu. Non, vous embrasserez justement ce nouveau départ dans votre vie et potentiellement également cette nouvelle relation, mais cette nouvelle relation viendra que dans quelques mois. Donc bon, vous avez déjà un travail à faire sur vous. On sent que déjà votre situation, elle est beaucoup plus sympa à vivre que dans un passé relativement proche, mais tout de même, on sent que ce passé lointain vous affecte toujours d'une certaine façon d'un point de vue sentimental. Ok? Ici, on voit justement que c'est une tentation dont vous cédez assez facilement. Ok? Cette tentation, c'est quelque chose de, en fait, vraiment néfaste parce que ça vous apporte beaucoup de négativité dans votre vie. Alors vous vous dites, non mais Valou, moi quand je retourne dans le passé, ça m'apporte pas de la négativité, ça fait justement battre mon cœur. Mais oui, ça fait battre votre cœur, mais en fait, le retour à la réalité, il vous dégoûte, il vous frustre parce que vous vous dites, ah, j'ai connu ça, mais maintenant je peux pas connaître ça. Alors, tu ne peux pas connaître ça à l'instant T parce que tu n'as pas ça dans ta vie. Cependant, si tu te concentres sur les opportunités qui sont tiennes, les possibilités qui se présentent actuellement ou prochainement dans ta vie, tu seras en mesure justement de saisir également des chances sentimentales et tu seras en mesure de connaître ça. Mais si tu continues à t'enfuir dans ton passé, tu te manipules toi-même, tu manipules ton cœur. Et ton cœur, il se débat. Il se débat et puis au moment où il te dit non, 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 réveille-toi, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'actuellement, tu n'as pas cet amour et que tu dois tout faire justement pour trouver quelque chose de nouveau dans ta vie et arrêter de te réfugier justement dans cette situation sentimentale qui fut belle mais qui s'est terminée. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi?
Ici, on nous parle du roi de bâton. Le roi de bâton nous indique que dès lors que vous arriverez à arrêter voilà, cette tendance que vous avez à partir dans le passé, vous serez en mesure de profiter du présent et surtout voilà, vous transformer à l'avenir, vous transformer en la meilleure version de vous-même qui attirera également cette belle personne à vous. Alors pourquoi je parle de devenir la meilleure version de vous-même? Parce que vous arrêterez justement d'avoir des doutes sur vous, des doutes sur l'amour, des doutes sur ce qui se passe dans votre vie, ok? Vous vivrez l'instant présent, vous arrêterez de vous soucier de tout et n'importe quoi dans votre vie, ok? Il y a vraiment ce lâcher-prise qui semble avoir été le cas dernièrement dans votre vie, qui vous a permis de vous extirper d'une situation, mais ce lâcher-prise, on veut que ce soit quelque chose qui soit en fait reproduit jour après jour dans votre vie, que vous lâchiez prise vis-à-vis de tout et que vous viviez d'une certaine légèreté, ok, que ce soit la légèreté qui puisse animer votre vie, ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle des angoisses et des peurs. Les angoisses et des peurs, comme j'ai pu vous parler, c'est vis-à-vis de beaucoup d'aspects de votre vie, mais vraiment concentré sur l'aspect sentimental. Vous avez peur de ne pas retrouver chaussures à votre pied. Et c'est quelque chose où l'univers vous dit non, 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 cette peur, elle ne doit pas être là parce que j'ai vraiment prévu des belles choses pour toi sentimentalement. Crois en toi et confiance en ta capacité à plaire et tu verras que tu connaîtras bientôt quelque chose de très beau. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on vous parle que l'univers vous protège. L'univers veut que cette chose puisse se réaliser, veut que cette relation puisse voir le jour, ok? Donc, l'univers tient vraiment à ce que vous puissiez vous libérer de ce passé, que vous puissiez lâcher prise et vivre pleinement l'instant présent, ok? Vous deveniez la meilleure version de vous-même. Alors, voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, on vous parle de l'immaturité. L'immaturité, je ne vois vraiment pas l'immaturité dans cette guidance. Par contre, le côté immature, c'est le côté où cette relation que vous avez connue, qui a fait battre votre cœur, c'était vraiment il y a mais alors très longtemps. Vous étiez très jeune, ok. Alors, quand je parle de jeune, je parle, voilà, ça peut être adolescent, jeune adulte, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que vous avez connu ce bel amour et ça a été difficile pour vous de vous en remettre en fait de cette perte sentimentale. Et vous avez toujours essayé de retrouver ce genre de situation, ce genre de relation, sauf que non, vous avez évolué, vous avez maintenant d'autres choses qui peuvent se présenter dans votre vie que ce type d'amour-là. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas aussi pur que l'amour que vous avez connu par le passé, mais ce sera différent. Et il faut accepter, justement, il faut accepter que l'amour que vous connaîtrez prochainement sera différent, mais ne sera pas nécessairement moins beau, ok, moins épanouissant. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.